Là, Albert Matabaro, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui favorise donc la continuité ou la persistance du conflit à l'est, du génocide congolais, un génocide qui est froid bien sûr parce que ce n'est pas parlé. Si aujourd'hui par exemple on les parle dans le monde, c'est parce que peut-être il y a quelque chose, il y a un effort déjà qui est fourni au niveau national. Très cher journaliste, je tiens d'abord à recadrer les propos mensongers. Et M. Tito Claude qui ne savait pas c'était quoi la question au début. Quelqu'un lui pose la question de savoir les révélations, il commence à naviguer, il parle maintes fois le nom du président Eli Martin Fayoulou. On pouvait croire que c'était ça, que c'était Fayoulou, la matière d'aujourd'hui. Mais moi, je viens de l'apprendre que le gouvernement national n'a pas, je parle devant les caméras, le gouvernement national n'a pas décrété la journée d'aujourd'hui chômé et payé. Les preuves sont là. Aujourd'hui, nous sommes ici à la place de l'indépendance. Mais tout le monde circule. Tout le monde va à son boulot comme si rien n'était. Il faut aller au Rwanda quand ils commémorent leur génocide. Il faut y aller pour voir. On devrait avoir quand même aujourd'hui un silence à tous les niveaux. On devrait méditer à tous les niveaux. C'est de ça que nous voulons voir. Nous voulons voir la journée d'aujourd'hui, chômé et payé, une journée de méditation qui reflète bien évidemment qu'ici au Congo, il y a une disparition de plus de 25 000 morts, millions de personnes. C'est ça. Mais pas question d'aller de gauche à droite, le président est malade, qui ignore. Et quand je parle, je réponds aussi à notre ami libanais. Quand je parle que le président, quand je parle que Félix est malade, est-ce que c'est un péché? Lui-même, il a écrit. Il a dit que non, moi je ne vais pas à Kisangani. Demain, c'est parce que je souffre de l'hernie. C'est ça. Est-ce que quand je parle de ça, c'est un problème, mon cher? Voilà, retournons à la question. Alors, moi, je reviens à la question. Moi, je vous ai dit, encore dans mes propos, que la guerre à l'est de la République du Congo, si aujourd'hui cette histoire ne prend pas fait, c'est parce que nous avons un gouvernement faible, un gouvernement incapable de s'assumer, un gouvernement incapable de se battre. C'est ça. Nous savons que pour gagner la guerre, il faut 3 piliers qui entrent en jeu. C'est ça, c'est simple. Nous savons que pour gagner la guerre, il faut l'armée. Posons-nous la question, notre armée, est-ce que nous avons une armée forte? Est-ce que notre armée est faible? Mais nous avons quand même une armée forte. Nous avons une armée avec l'arsenal militaire capable de buter l'ennemi dehors dans moins de 24 heures. Mais aujourd'hui, parce que tout le monde est dans le détournement, personne ne s'en occupe, et c'est comme ça que nous sommes en débandade aujourd'hui. Deuxième chose, c'est la diplomatie. Autrefois, Félix nous disait que la diplomatie agissante, patati patata, lui-même a fait plus de 670 voyages en train de chercher les investisseurs et par la suite, il nous a amené Vandame, par la suite, il nous amène, je ne sais pas si c'est Grand P, et par la suite, aujourd'hui, toujours les pays convoités par l'ennemi. À quoi ces voyages que Félix faisait a servi les Congolais? Posons-nous la question. C'est ça, la diplomatie. Nous avons l'armée, la diplomatie. Troisième des choses, les renseignements. Les services de renseignement, mon cher ami. Je vous amène tout juste, je vous amène en Israël. En Israël, leur service de renseignement s'appelle Mossad. Le Mossad peut quitter l'Israël et se rendre à Dubaï pour aller attaquer physiquement l'ennemi. C'est pour autant vous dire ceci. Aujourd'hui, si on avait les services de renseignement qui étaient mis capables de se renseigner sur l'ennemi, on allait quand même prendre des décornés Nanga Kampala RR. C'est ça. Mais aujourd'hui, nous avons l'ANR, le gouvernement central, donc tout le monde en débandade, personne ne s'en occupe. Et c'est comme ça que cette histoire va continuer, je ne sais jusqu'à quand. Maintenant, moi, je devrais quand même dire à la population ce qui suit. Très chers journalistes, nous sommes attaqués. Le président Eli Martin Fayoulou a écrit beaucoup de choses. Que si aujourd'hui, nous avons plus de 30 ans en République démocratique du Congo, c'est parce que d'abord Laurent Désiré Kabila, c'est un fruit de Kagame. Ça, c'est bien connu de tout le monde, de Kagame et Museveni.
Nous savons qu'aujourd'hui, le fils de Laurent Désiré Kabila, qui avait hérité le pouvoir de son père, nous savons que lui aussi c'est un fruit. Et d'ailleurs, lui nous avait dit qu'il va terminer la guerre avec un stylo. Et bien évidemment, les stylos, c'était quoi? Des accords bidons signés là, je ne sais pas, des Sun City, d'autres choses. Et c'est comme ça qu'il nous avait cloué. Troisième des choses, on a maintenant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est venu aussi nous clouer davantage. Et d'ailleurs, lui qui est dans des négociations secrètes, dans des négociations sous la table, très cher journaliste. Et par conséquent, il est en train de suspendre, révoquer quelqu'un qu'il a envoyé ailleurs. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est là que je vais chuter, je m'excuse pour 30 secondes. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, Félix a déjà envoyé ses émissaires à Luanda 2 fois, sans solution. Félix a envoyé le vice-ministre de la Justice à Zanzibar, avec James Kabarebe, sur la table, en train de tabler question guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous savez que Bahala a été révoqué parce qu'il était envoyé à Kampala en train de négocier avec le M23? Mais c'est clair. Et c'est là que nous vous disons, au lieu de négocier, au lieu de chercher des négociations, voilà, merci. Il faut quand même voir nous donnons la parole à s'aimer quand même la cohésion sociale d'abord à République démocratique du Congo. Voilà, merci. Merci beaucoup Albert Matabaro pour votre point de vue. Tito Claude, vous avez la parole. Merci, mais seulement que vous savez, pour que la démocratie puisse progresser de l'avant, nous devons procéder par l'ouverture des écoles politiques, d'apprendre aux gens qui ne savent pas s'exprimer politiquement. Je ne sais pas quelle charte ou article de la Constitution qui donne prérogative au parleur de Martin Fayulu de venir lui proclamer comme président élu en République démocratique du Congo. On ne sait pas c'est quelle prérogative, ou même Martin Fayulu peut même faire un point de presse, se proclamant comme ça et voir cette compétence dont ses communicateurs veulent endosser et lui mettre dans des erreurs, parce que je sais que c'est un compatriote qui connaît très bien les vraies versions électorales ni des réalités qui se passent d'ici et là. Mais c'est avec de larmes aux yeux que mon ami Albert peut vouloir emballer l'acteur sociopolitique Martin Fayulu. Je vais lui répondre en se référant à l'article 63 de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui dit que lorsqu'il y a génocide, il y a génocauste, il y a insécurité, on ne veut pas comprendre les questions de la majorité ou de l'opposition. Cet article autorise à tout Congolais capable à défendre son pays lorsque le pays est pris en otage par l'ennemi. Mais si je comprends bien de Martin Fayulu, lui, il autorise que nous soyons toujours, que nous puissions continuer à compter des morts, que nous ne puissions pas prendre des mesures pour protéger notre pays. C'est pourquoi j'espère qu'à ce plateau, les gens aussi peuvent s'interroger, à se demander, dans ce pays, nous avons combien de présidents? Et qui est celui-là? Il a quelle prérogative? J'espère qu'il aura à retirer, parce que les téléspectateurs aussi sont des intelligents comme lui. Et s'il veut les endosser, espérons que ce sont eux que nous devons aujourd'hui approprier les récitations qui se passent au terme de balkanisation. Lorsque dans un pays, il y a 2 présidents, donc il y a quelqu'un qui envoie de balkaniser, et l'autre envoie des respects de la démocratie. Vous avez eu beaucoup de temps. Oui, j'étais là pour le recadrer et lui répondre. Vous savez qu'aujourd'hui, ce qui cause c'est que l'insécurité, nous déplorons aujourd'hui, ça persiste en République démocratique du Congo. Il y a ce que nous sommes en train d'appeler aujourd'hui une question politique. Vous savez que la guerre à l'Est, le pays, la République démocratique du Congo, est en train de faire face à beaucoup de pays politiques, tels que vous avez vu, on nous tient à l'Est. Aux États-Unis, on donne des cessez-le-feu. À Luanda, on est en train de dialoguer entre eux-mêmes. Au Rwanda, on nous impose ceci et cela. D'abord, vous comprendrez avec moi que la guerre, en premier lieu, est politisée. Politisée dans quel contexte? Il y a des contrebandes. Des contrebandes, les ennemis des Congolais vivent au Congo. Ils ont essayé d'ouvrir des portes à l'ennemi. L'ennemi qui a procédé par tuer des Congolais afin qu'ils puissent récupérer nos ressources. Là, je cite le minerai parce que vous savez, le bande de M. Kabila avec les faux communicateurs de Martin Fayulu et les Nations Unies, ils ont utilisé leurs mercenaires pour les outiller, pour mieux les armer et les amener à l'est du pays pour mieux rendre le paisible citoyen. Ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, dont l'ennemi ne sait pas. Et donc vous comprendrez le vrai problème d'abord, il y a le minerai. Et lorsque le président Félix a accédé au pouvoir,
lui, il a dit qu'il n'acceptera pas qu'on puisse exploiter illégalement le minerai de son pays. Et lorsque nous avons essayé de quitter l'OUA, nous sommes partis dans la liste Community Africa parce que ce sont eux qui se trouvent sur nos portes d'importation et d'exportation de nos minerais. Vous n'avez pas dit la solution, même si vous êtes parti à l'EAC? Non, non, vous savez, justement, nous avons la solution. Nous avons la solution parce que la voie démocratique réagit par dialogue, réagit par transabilité, réagit par échange, le climat de la paix. Et c'est garanti par même notre constitution. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, c'est un pays respectueux de la démocratie, respectueux de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est pourquoi nous avons dit que même nous ne sommes pas prêts à déclarer la guerre contre le Rwanda parce que jusque-là, les Rwandais ne savaient pas leur responsabilité parce que nous avons dit que les Congolais sont tués, nos ressources sont volées, donc les femmes sont violées, on a volé chez nous, on a tué, mais sous silence des Nations Unies qui était signateur principal des droits de l'homme, aujourd'hui qui est saboté. C'est pourquoi nous avons d'abord demandé que cette même Nations Unies puisse condamner en prélude le Rwanda, qu'il puisse obliger aussi les Rwandais de retirer ses troupes sur le sol congolais. Sinon, si c'est là, on ne parvient pas à respecter, nous sommes des Congolais, nous sommes capables, nous allons appliquer les textes qui régissent notre constitution et nous allons nous prendre nous-mêmes en charge. Voilà, et c'est là où nous donnerons beaucoup de matière à nos amis de l'opposition. Si ce sont eux qui sont derrière la balkanisation du pays, on ne sait pas. Nous avons compris qu'ils ont des présidents dans un pays, mais voilà, les téléspectateurs connaissent son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu, déjà réélu, tel que nous le connaissons. Il prône la démocratie, il est le vrai pacificateur d'ailleurs de la République.